Le problème n'est pas que tu veux trop. Le problème, c'est que tu demandes encore. Je suis n'est pas une demande, c'est une identité. Et l'identité, c'est la commande la plus forte. Regarde la différence, sans te mentir. Quand tu dis « je veux », tu te places à distance, tu te places en dehors. Tu confirmes que ce que tu veux n'est pas là. Tu fabriques une séparation, et cette séparation devient ton signal le plus constant. Tu n'as pas besoin de plus d'intention, tu as besoin de comprendre quel type d'ordre tu envoies vraiment, parce que le champ appelle ça univers, matrice, inconscient, quantique, ce que tu veux, ne réagit pas à tes phrases les plus jolies. Il réagit à ce qui reste vrai en toi quand tu n'es pas inspiré, quand tu es pressé, quand tu as peur, quand tu te sens petit. À ce moment-là, tu ne manifestes pas avec des techniques. Tu manifestes avec ton identité. Et c'est là que tout se joue. Tu peux répéter « je suis » 1000 fois. Si derrière, dans le même souffle, il y a un mot invisible qui suit. Un mot que tu n'oses pas dire à voix haute, mais qui est collé à ton état. Je suis en retard. Je suis pas assez. Je suis oublié. Tu ne le prononces pas, mais tu le portes. Et le chant répond à ce que tu portes, pas à ce que tu décores. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Je suis est dangereux si tu ne le maîtrises pas. Pas parce que c'est magique, mais parce que c'est une racine. Et une racine nourrit tout l'arbre. Si la racine est une identité de manque, tu peux mettre des feuilles dorées. L'arbre reste le même. Et pourtant, si tu comprends « je suis », tu n'as plus besoin de négocier. Tu arrêtes de supplier. Tu arrêtes d'attendre un signe, comme si l'univers devait te convaincre. Parce que tu deviens la preuve. Tu deviens le point d'émission. Imagine une seconde cette idée. La réalité ne te donne pas ce que tu demandes. Elle te renvoie ce que tu déclares être. Pas par punition, par cohérence. C'est pour ça que tant de gens restent coincés dans le même film avec des acteurs différents. Nouvelle relation, même tension. Nouveau travail, même plafond. Nouvelle ville, même sensation d'être à côté de sa vie. Il croit que le décor est le problème. Mais le décor n'est qu'un écran. Le projecteur, c'est l'identité. Et je sais déjà ce que ton mental veut faire maintenant. Il veut dire « oui, c'est beau, mais comment je fais ?» C'est exactement la bonne question. Sauf que si tu vas trop vite vers la technique, tu rates le pivot. Le pivot, c'est de repérer quand tu es en mode « demande », sans même t'en rendre compte. Parce que le mode « demande », ce n'est pas seulement des mots. C'est un ton intérieur, une posture, un corps. Quand tu demandes, tu te contractes. Quand tu demandes, tu surveilles. Quand tu demandes, tu cherches un indice pour te rassurer. Et tu appelles ça réalisme. En vérité, c'est une signature. Et une signature répète. Aujourd'hui, on ne va pas faire de rituel, on ne va pas faire de théâtre. On va faire quelque chose de plus rare. On va rendre visible la phrase cachée après « je suis ». Celle que tu utilises tous les jours sans la voir. Et quand tu la vois, tu peux la couper. Et c'est là que ton système se trahit en une seconde. Au moment exact où tu prononces la formule, une autre voix prend déjà le contrôle. Cette autre voix, tu la connais déjà. Tu crois peut-être que le sabotage arrive après, quand la vie te teste? Non, le sabotage arrive pendant, exactement au moment où tu prononces la formule. Voilà comment ça se passe chez la majorité des gens. Ils prennent une respiration, ils se motivent, ils disent une phrase forte. Et juste après, une autre voix s'active. Une voix très raisonnable, très adulte, très lucide. Elle dit « oui, mais… » Et ce « oui, mais » est une annulation, une signature d'annulation. C'est subtil parce que cette voix ne crie pas, elle ne dramatise pas. Elle fait pire, elle normalise. Elle donne l'impression que c'est toi, comme si c'était ta vraie intelligence. Et pendant que tu la respectes, tu restes enfermé dans la même boucle. La réalité suit la cohérence, pas l'enthousiasme. Elle suit ce qui revient, pas ce qui brille une minute. Donc si ta cohérence, c'est « je suis » puis « je doute », devine ce que tu manifestes. Tu manifestes un monde où tu as toujours une bonne raison de douter. Et tu appelles ça « expérience ».
Je vais te donner une image simple. Je suis est une porte, mais beaucoup de gens ouvrent la porte et restent sur le seuil. Ils tendent la main, puis reculent. Ils veulent le résultat, mais ils gardent la posture de l'ancien personnage. Alors, la porte se referme. Pas parce que l'univers est cruel, parce que la posture dit « je ne suis pas encore ça ». La différence entre demander et être n'est pas philosophique. Elle est mécanique. Quand tu demandes, tu confirmes le manque. Quand tu es, tu confirmes la présence. Et la présence est un ordre silencieux, le plus puissant, celui qu'on sent, même quand tu ne dis rien. Tu veux un test immédiat, là, maintenant? Pas un test mystique, un test réel. Quand tu penses à ce que tu veux, observe ce qui monte en premier. Est-ce que ça ouvre ou est-ce que ça serre? Est-ce que tu te vois déjà dedans ou est-ce que tu regardes ça comme quelque chose loin qui doit arriver pour que tu te sentes enfin vivant? Si c'est loin, tu es en mode demande, même si tu prononces « je suis ». Et si tu es en mode demande, tu vas commencer à surveiller. Tu vas regarder les signes, les délais, les réponses, les réactions des gens. Tu vas t'accrocher à des détails. Et chaque détail deviendra une preuve que ce n'est pas là. Et cette preuve, tu vas la répéter jusqu'à ce qu'elle devienne ton monde. Voilà pourquoi « je suis » est une formule d'élite. Elle ne fonctionne pas pour quelqu'un qui veut garder sa douleur comme identité. Elle ne fonctionne pas pour quelqu'un qui veut un miracle sans lâcher le rôle. Elle fonctionne quand tu acceptes de mourir à une version de toi. Pas physiquement, mais symboliquement. La version qui demande, la version qui mendie, la version qui attend une permission. Et je ne te parle pas de devenir arrogant. Je te parle de devenir stable, de devenir simple, de devenir un point. Et maintenant, on va attraper la phrase exacte que ton système colle automatiquement juste après « je suis ». Celle que tu ne dis jamais, mais que ton corps prononce à ta place. Écoute ce qui va se passer pendant que tu m'écoutes. Ton mental va chercher une sortie. Il va vouloir transformer tout ça en idée intéressante. Il va dire « D'accord, mais moi, je sais déjà qui je suis ». Non, tu sais qui tu répètes, parce que l'identité dont je parle n'est pas ton CV, ce n'est pas ton caractère, ce n'est même pas ton histoire, c'est ton réflexe. La phrase automatique qui se colle à toi quand personne ne te regarde, quand tu échoues un peu, quand tu es rejeté, quand tu es seul, quand tu as peur du lendemain. Là, l'identité parle, et elle parle vite. « Je suis » est un déclencheur. Il révèle ce qui est déjà dans ton système. C'est pour ça que beaucoup de gens le prononcent et se sentent faux. Pas parce que la formule est fausse, parce qu'elle éclaire la contradiction. Voilà le mécanisme. Tu dis « je suis » et ton corps complète, ton ventre complète, ta poitrine complète, ton regard complète. Et ce complément est souvent une vieille phrase que tu n'as jamais remise en question. Écoute ces exemples. Tu vas en reconnaître au moins un, non pas dans les mots, mais dans la sensation. Tu dis « je suis » et derrière, ça enchaîne. En train de lutter, en retard, pas choisi, trop compliqué, quelqu'un qui doit prouver, celui à qui ça n'arrive pas. Ce n'est pas une pensée, c'est une empreinte. Et tant que tu ne l'as pas vue, tu continues à manifester depuis elle, même quand tu fais des techniques. C'est ici que je veux que tu comprennes une règle du chant. Il prend la voix la plus stable, pas la plus excitante, la plus stable. Donc, si ta stabilité, c'est une identité de manque, le chant t'organise un monde cohérent avec ce manque. Il te donne des preuves, des délais, des ambiguïtés, des demi-réussites, juste assez pour que tu continues à croire que tu n'y es pas encore. Et puis tu recommences, tu demandes, tu espères, tu surveilles, tu doutes. Tu appelles ça « être prudent ». Non, tu nourris la boucle. La boucle, c'est toujours la même. Tu veux, tu demandes, tu attends une permission, tu prends le silence pour un refus, et tu redeviens l'ancien personnage. Maintenant, on va faire quelque chose de simple mais brutal. On va extraire ta phrase invisible. Je te propose un test direct. Pas un exercice, pas un rituel. Un diagnostic. Quand tu dis « je suis », quelle est la première micro-réaction? Est-ce que tu sens un oui intérieur? Ou est-ce que tu sens une tension qui dit « ce n'est pas vrai » ?
Si tu sens le « ce n'est pas vrai », ne lutte pas, ne force pas, ne fais pas l'acteur. Pose-toi une seule question. Qu'est-ce que mon système croit à la place? Parce que le cerveau adore mentir par omission. Il n'avoue pas « je me sens impuissant ». Il fait plus propre « je suis réaliste ». Il n'avoue pas « je ne me crois pas digne ». Il fait plus noble « je ne veux pas me faire d'illusions ». Ce sont des masques. Le masque parle bien, mais il parle contre toi. Et quand tu vois le masque, tu reprends le pouvoir. Pas par guerre, par clarté. Et maintenant, voici la méthode. Couper ce masque sans combat et poser une commande « Je suis » qui ne se contredit pas 2 minutes plus tard. Tu n'as pas besoin de croire plus fort. Tu as besoin de choisir plus propre. C'est différent. Parce que la plupart des gens font l'erreur suivante. Ils veulent une phrase qui promette un résultat. Ils veulent dire « je suis riche »,« je suis aimé »,« je suis libre », comme si la grandeur des mots allait compenser la faiblesse de l'état. Et ensuite, leur corps crie « mensonge ». Alors, ils forcent. Et quand tu forces, tu reviens en mode « demande ». Tu redeviens celui qui essaie de convaincre la réalité. Et la réalité n'obéit pas à quelqu'un qui supplie. La commande unique, c'est autre chose. Elle ne parle pas du trophée. Elle parle du poste de pilotage. Elle ne dit pas ce que tu veux. Elle dit d'où tu opères. Voilà le principe. Tu choisis un état qui est faisable maintenant, mais qui change ton signal. Un état qui ferme la boucle. Par exemple, au lieu de viser « je gagne », tu vises « je suis stable ». Au lieu de viser « ça arrive », tu vises « je suis certain ». Au lieu de viser « je suis enfin choisi », tu vises « je suis entier ». Au lieu de viser « je contrôle tout », tu vises « je suis calme ». Pourquoi ça marche dans la logique du chant? Parce que tu cesses de demander au futur de te donner une identité. Tu prends l'identité maintenant, et l'identité, c'est la première cause. Mais attention, il y a une condition, et elle est non négociable. Une seule. Tu n'en choisis pas 10. Tu n'en changes pas toutes les heures, parce que 10 commandes, c'est un bruit. Et le chant ne suit pas le bruit. Il suit la ligne la plus constante. Donc voici la méthode, en 3 mouvements, et tu vas la reconnaître comme simple. Simple ne veut pas dire facile. Simple veut dire précis. D'abord, tu repères le masque, la phrase invisible. Exemple, je suis pas assez. Ensuite, tu la nommes intérieurement comme un rôle, le personnage du pas assez. Tu ne le combats pas, tu ne l'insultes pas, tu le vois, et le fait de le voir le désactive déjà un peu. Enfin, tu poses la commande unique qui coupe ce rôle, une commande d'état, pas de résultat. L'inverse exact du masque. Si ton masque est « pas assez », ta commande peut être « je suis complet ». Si ton masque est « en retard », ta commande « je suis à l'heure intérieurement ». Si ton masque est « je dois prouver », ta commande « je suis autorisé ». Si ton masque est « je suis invisible », ta commande « je suis vu ». Mais vu d'abord par toi, pas par les autres. Et là, tu vas sentir une résistance. Elle va dire « oui, mais ça ne change rien ». Ne discute pas. Cette phrase est l'ancien monde qui tente de se réinstaller. C'est le gardien de la porte. Et le gardien n'a pas besoin d'être détruit. Il a besoin d'être traversé. Tu vas aussi remarquer un autre piège, l'envie de vérifier, de regarder si ça fonctionne. Et vérifier trop tôt, c'est retomber dans l'ancien signal, celui qui réclame une preuve au lieu de tenir l'état. Donc, l'ordre est clair. Tu poses la commande, puis tu reviens à ta vie sans mendier une preuve immédiate. Je te préviens. Au début, le chant teste toujours la cohérence. Il te montre une petite friction, un petit délai, un détail qui cherche à te faire redevenir le personnage. Et si tu redeviens le personnage, tu confirmes l'ancienne réalité. Si tu restes dans l'état, tu confirmes la nouvelle ligne. Parce qu'ensuite, le chant te teste toujours au même endroit, dans le délai, dans la friction, dans ce petit vide qui te donne envie de redevenir l'ancien toi. Tu vas reconnaître cette scène. Tu poses une intention. Tu te sens aligné, presque léger. Et puis, rien. Pas de signe. Pas de confirmation. Parfois même l'inverse. Un contretemps, une remarque, un silence,
une facture, un message froid. Et là, ton système fait exactement ce qu'il a appris. Il retourne à la demande. Il retourne à l'attente. Il retourne au personnage. C'est ici que la plupart des gens perdent. Ils croient que le délai est une preuve que ça ne marche pas. En réalité, dans la logique du chant, le délai est un miroir. Il révèle ta vraie identité. Est-ce que tu es « je suis » même quand rien ne valide? Ou est-ce que tu redeviens « je veux » dès que la réalité ne te caresse pas dans le sens de ton désir? Parce que l'identité, ce n'est pas ce que tu affirmes quand tout va bien. C'est ce que tu restes quand tout n'a pas encore répondu. Je vais te dire une phrase qui peut te choquer. Le chant n'a pas besoin de te punir. Il a juste besoin de vérifier la cohérence. Et la cohérence se vérifie toujours au même endroit, dans ton réflexe de contrôle. Le réflexe de contrôle, c'est cette petite tension qui te fait regarder la montre intérieure, qui te fait relire les messages, qui te fait scroller pour oublier, qui te fait chercher un coach, une méthode, un nouveau rituel, comme si tu devais acheter une permission. C'est ça, demander. Et demander est une identité. Donc, si tu veux la vraie puissance de « je suis », tu dois apprendre à traverser la zone la plus dangereuse, l'intervalle. L'intervalle, c'est le moment entre ta commande et la matérialisation. Là où ton ancien personnage veut reprendre le volant. Là où il murmure « on va être prudent, on va vérifier, on va se préparer au pire ». Et il appelle ça maturité. Mais ce n'est pas de la maturité, c'est une fidélité à l'ancien monde. Et ça se passe presque toujours pareil. Tu poses « je suis calme », puis la vie t'offre une excuse de perdre ton calme. Tu poses « je suis certain », puis un doute arrive. Tu poses « je suis autorisé », puis un regard te juge. Tu poses « je suis vu », puis tu te sens ignoré. Et là, tu as un choix. Très petit, très silencieux, mais c'est le choix qui crée la ligne. Si tu réagis comme avant, tu dis au chant « je suis encore ce personnage ». Si tu restes dans l'état, même sans preuve, tu dis « je suis déjà autre chose ». Et le chant s'aligne. Tu me diras « facile à dire ». Oui, et c'est justement pour ça que je ne te donne pas un slogan, mais un protocole. Quand le test arrive, tu ne te bats pas contre l'émotion. Tu ne fais pas semblant. Tu ne joues pas au sage. Tu fais une seule chose. Tu refuses de changer d'identité. Tu peux ressentir la peur, la frustration, l'impatience, mais tu ne changes pas de poste. Tu ne redeviens pas celui qui demande. Tu ne passes pas en mode « ça dépend ». Tu ne passes pas en mode « j'attends un signe ». Tu restes dans ton poste, et ce poste se résume à une phrase « je suis », sans suite toxique, sans « oui, mais », sans « si jamais », sans « peut-être ». Tu maintiens la racine. Le chant adore la simplicité, parce que la simplicité est stable, et la stabilité est un ordre. Et c'est là que 3 erreurs reviennent presque chez tout le monde, tellement logiques qu'on ne les voit même plus. Première erreur, tu veux plusieurs réalités en même temps. Tu dis « je suis certain », mais tu veux aussi garder une porte de sortie. Tu veux être certain et rester protégé. Tu veux l'état et l'excuse. Et tu ne vois pas que l'excuse est un deuxième ordre, un ordre opposé. Et un chant, quel qu'il soit, ne peut pas obéir à 2 rois. La seconde erreur est plus fine. Tu utilises « je suis » comme une technique de surface. Tu le répètes, mais tu ne changes pas de posture. Tu le dis avec une bouche qui récite, pas avec un être qui habite. Tu le dis et tu continues à te surveiller, à te comparer, à te justifier, à expliquer pourquoi c'est difficile. Alors, « je suis » devient un décor spirituel posé sur une identité intacte. C'est comme coller un nouveau nom sur une vieille boîte. La boîte reste la même. La 3e erreur est la plus courante. Tu vérifies trop tôt. Vérifier, c'est demander. Même si tu dis « je vérifie juste pour être sûr ». Non, tu vérifies parce que tu n'es pas encore celui qui est. Tu es encore celui qui attend. Et l'attente crée le monde de l'attente. Alors, comment neutraliser ces 3 erreurs sans te transformer en robot? D'abord, tu fais un choix radical. Une seule commande pour une période courte, pas pour la vie. Pour une fenêtre assez longue pour devenir stable. Dans ta tête,
Ça peut être une journée, ça peut être 3 jours, ça peut être une semaine. Mais pendant cette fenêtre, tu ne changes pas de commande comme on change de musique pour fuir le silence. Ensuite, tu relis la commande à une action invisible, mais réelle. Ton comportement. Si ta commande est « je suis certain », tu agis comme quelqu'un qui ne supplie pas. Tu ne mendies pas des réponses. Tu ne réclames pas des preuves. Tu fais ce que tu as à faire et tu laisses le champ répondre à la stabilité. Si ta commande est « je suis calme », tu cesses d'alimenter les microdramas. Tu ne te jettes pas dans l'urgence inutile. Tu ne nourris pas la panique par des scénarios. Et enfin, tu changes ton rapport au délai. Tu l'interprètes correctement. Le délai n'est pas un refus. C'est une question silencieuse que le chant te pose. Qui es-tu maintenant? Et tu réponds, pas avec des mots, mais avec ton maintien. À ce stade, tu peux sentir une chose. Ce n'est pas mystique, c'est précis, c'est presque froid. Et c'est justement pour ça que c'est puissant. Alors on fait simple, net, efficace. Une phrase d'engagement qui force une cohérence immédiate. Il y a un moment dans ce travail où quelque chose bascule. Pas dans le monde extérieur. En toi. Un petit clic. Une sensation de stop. Comme si tu avais enfin arrêté de courir derrière ta propre vie. Ce déclic arrive quand tu comprends que la vraie bataille n'est pas entre toi et la réalité. La vraie bataille est entre deux identités en toi. Celle qui demande et celle qui est. La première identité vit dans la peur élégante. Elle dit « je vais rester raisonnable ». Elle garde toujours une réserve, toujours un plan B, toujours un doute prêt à intervenir. Elle appelle ça prudence. En vérité, c'est un contrat avec l'ancien monde. La seconde identité est plus calme, plus nue. Elle ne discute pas avec la preuve. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle tient une position. Elle ressemble parfois à de l'indifférence, mais ce n'est pas de l'indifférence. C'est de l'autorité intérieure. Et c'est exactement pour ça que « je suis » a été considéré comme une formule sacrée dans tant de traditions, parce que ça ne décrit pas un rêve. Ça décrit un point d'origine. Tu ne dis pas « donne-moi », tu dis « voilà d'où je parle ». Ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que leur réalité actuelle est déjà un « je suis », mais un « je suis » involontaire, un « je suis » prononcé par la fatigue, par l'enfance, par les humiliations anciennes, par les scénarios répétés. Un « je suis » qui dit « je suis celui qui attend, je suis celui qui lutte, je suis celui qui doit prouver ». Et comme c'est répété depuis longtemps, ça paraît vrai. Donc, si tu ne reprends pas la racine, tu peux changer 1000 choses en surface. Tu retomberas sur le même plafond. Même relation déguisée, même travail déguisé, même vide déguisé. À partir de là, j'aimerais que tu entendes une phrase très simple. Tu n'es pas en train d'attirer quelque chose. Tu es en train de redevenir quelqu'un. Et redevenir quelqu'un, ça demande une seule compétence, ne pas se renier dans l'intervalle. C'est là que ta miniature dit tout. La main qui tient le masque, ce n'est pas une décoration. C'est une instruction. C'est toi en train de regarder l'ancien personnage dans les yeux. Pas pour le haïr, pour le quitter. Tu n'as pas besoin de te convaincre que tu es divin. Tu as besoin d'arrêter de te définir par ce qui te fait mal. C'est ça, l'état divin dans la logique de réveil quantique. Un état où ton identité n'est plus négociée par les circonstances, où tu n'es plus une réponse, où tu redeviens une cause. Alors, fais-le simple, une prise de position courte, nette, sans roman. Tu vas proposer une phrase d'engagement qui n'est pas une demande, mais une prise de position. Une phrase qui agit comme un sceau. Pas parce que le commentaire fait de la magie, mais parce que l'acte de l'écrire force une micro-cohérence. Ça ferme une porte, ça ouvre une autre. Par exemple, « je suis prêt »,« je suis stable » ou « je suis autorisé ». Une seule phrase, une seule commande, une seule identité. Et tu demandes au spectateur de choisir, pas de rêver. Et maintenant, on le verrouille. Comment tenir ça dès aujourd'hui sans obsession, sans chasse aux signes, sans retomber dans la demande? On va le sceller maintenant. Parce que ce qui compte, c'est ce que tu vas faire après cette vidéo, pas ce que tu vas ressentir pendant. Si tu veux utiliser « je suis » comme une commande réelle, voilà la règle finale. Une seule commande,
tenu dans le temps court. Pas pour toujours, pas pour devenir parfait. Juste assez longtemps pour que le champ comprenne, c'est stable. Tu choisis une commande d'état, pas un résultat, pas un trophée, pas un fantasme. Un état qui inverse ton masque. Si ton masque c'est l'urgence, choisis. Je suis calme. Si ton masque c'est le manque, choisis. Je suis complet. Si ton masque c'est la dépendance aux preuves, choisis. Je suis certain. Si ton masque c'est l'attente d'être choisi, choisis. Je suis autorisé. Ensuite, tu fais la chose la plus difficile pour l'ancien personnage. Tu vis. Tu fais ton travail. Tu réponds à tes responsabilités. Tu marches, tu manges, tu parles. Mais tu refuses de retourner à la mendicité intérieure. Tu refuses de redevenir celui qui surveille les signes comme un enfant qui attend une récompense. Tu refuses de transformer chaque silence en verdict. Parce que le verdict, c'est toi qui le donnais, à l'ancien monde. Et quand le test arrive, le délai, la friction, le contretemps, tu n'as pas besoin d'être héroïque. Tu as juste besoin de ne pas changer d'identité. Tu peux être fatigué, tu peux être irrité, mais tu restes dans ton poste. C'est ça, la différence entre une affirmation et une commande. Une affirmation essaie d'embellir. Une commande maintient une ligne. Si tu veux que ce soit encore plus net, tu peux garder une seule phrase comme un verrou mental. Une phrase qui coupe le retour au personnage. Quelque chose comme « Je ne demande plus, je suis » ou « Je ne négocie pas mon identité ». Ce sont des phrases simples, mais elles font un effet violent sur la boucle, parce qu'elles empêchent le « oui, mais » de reprendre la scène. Maintenant, je te propose quelque chose de concret. Choisis un seul état et laisse en commentaire une phrase courte qui commence par « Je suis », sans explication, sans histoire, juste la commande. Et si tu veux aller plus loin dans cette logique, garde une idée. La prochaine étape, ce n'est pas de vouloir plus. C'est d'apprendre à tenir l'état quand la réalité n'a pas encore changé. Parce que c'est là que tu passes du monde des demandes au monde des causes. Arrête de négocier. Tiens l'état. Et quand tu le tiens vraiment, la réalité finit par s'aligner, parce que ton signal ne laisse plus de place au retour. Par s'aligner, parce que ton signal ne laisse plus de place au retour.